Bien-aimé, bonjour et bonsoir. Je me suis réveillée ce matin et avec cette parole dans mon cœur. J'ai analysé un peu, j'étais en train d'analyser un peu ma vie, les expériences que j'ai faites, surtout avec le Saint-Esprit. Et je me rappelle un peu de ma marche chrétienne avec lui, comment j'ai commencé au début. Quand j'ai décidé, j'ai pris l'engagement, même pas l'engagement, la décision vraiment de suivre l'Éternel. La marche avec Dieu n'est pas du tout facile parce que, surtout quand on vit dans les péchés, pour sortir de là et pour accepter que Dieu, et pour accepter la volonté de Dieu, la volonté parfaite de l'Éternel, au début, n'est pas trop facile. Mais quand on voit que tout autour de nous est mélangé, on vit dans la difficulté, on vit dans l'oppression, on est attaqué à gauche, à droite. En tout cas, quand on voit que rien ne va dans nos vies, après un moment donné de notre vie, on doit s'asseoir pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Et c'est là le moment que, quand j'ai pris la décision de faire cette prière à Dieu, j'ai pris la décision de laisser tomber tout ce qui était impudicité, tout ce qui était péché, tout ce qui était, en tout cas, du diable. C'est là que Dieu, on peut dire, c'est là que j'ai commencé à faire l'expérience avec l'Éternel. L'Éternel est bon. Il nous parle, il nous conduit. Vraiment, on est ses enfants, donc il nous connaît comme on est, il connaît nos faiblesses. Et on ne doit pas avoir peur de se donner entièrement à l'Éternel. On doit faire toujours confiance à lui. On ne s'arrête jamais dessus, parce que vraiment, quand on dit la volonté parfaite, divine de Dieu, c'est vraiment parfait. Ce que je peux dire dans ma marche avec le Seigneur, quand j'ai pris l'engagement en fait d'abandonner tout ce qui était impudicité, fornication, péché, j'ai pris ma Bible et j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, là, aide-moi. Je sors de tout ce qui ne vient pas de toi. Quand j'ai pris cette décision, j'étais dans ma chambre à l'époque et j'ai pris cet engagement avec Dieu. J'ai dit de m'aider parce qu'à l'époque aussi, j'avais un copain. On n'était pas mariés, on vivait dans la fornication, de l'impudicité. Et je disais à Dieu d'arranger aussi cette côté parce que, en fait, on est des années ensemble, on ne se marie pas. Je dis, mais c'est quelle relation? On peut rester même de 10 ans, 20 ans dans une relation, peut-être à faire des enfants. Donc, ça veut dire qu'il y avait aussi quelque chose qui a empêché le mariage. Donc, quand j'ai décidé, comme la parole de Dieu déclare, de déposer tout notre fardeau à ses pieds, à sa croix, j'ai décidé d'enlever tous mes soucis, mes fardeaux et de les déposer à la croix de Dieu. Et c'est là que Dieu a commencé à m'aider. J'ai commencé à marcher dans sa volonté. Et quand on dit la marche chrétienne avec Dieu, c'est-à-dire écouter sa voix, apprendre à écouter Dieu, l'Éternel, parce que il connaît sa volonté. Et c'est là qu'on doit accepter aussi sa volonté. C'est ça. Quand on dit marcher dans la crainte de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est de savoir faire sa volonté. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour marcher dans la crainte de Dieu? Marcher dans la crainte de Dieu, chaque fois qu'on parle avec lui, qu'on prie avec lui, on doit surtout obéir et être attentif à ses commandements, obéir à ses instructions. Parce que Dieu dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, les chrétiens, ses enfants, on ne prend pas garde. Ça veut dire que quand surtout on dépose nos fardeaux à Dieu pour dire, Dieu, je veux le mariage par exemple.
Dieu nous parle. Il nous dit, toi tu veux le mariage, mais voici ce qui empêche ton mariage. Peut-être il y a des liens dans la famille, il y a des esprits. Nos parents, ils ont adoré des os, ils ont adoré des idoles, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des abominations. Tant que tout ça est dans nos vies, comment Dieu peut nous bénir? Comment la main de Dieu peut agir tant qu'on ne va pas dans les fondations? Parce que la parole de Dieu dit, tant que les fondations sont renversées, que fera le juste? C'est à cause de ça, on doit se battre, on doit agir, on doit intervenir pour nettoyer d'abord ce qui nous empêche d'être bénis par Dieu. Ça ne veut pas dire que la main de Dieu est courte, la main de Dieu ne peut pas agir, non. Mais Dieu dit d'abord, c'est ça les prix à payer avant de rentrer dans notre destinée. On doit d'abord nettoyer tout ce qui est autour de nous. Et c'est là que la restauration divine va commencer à agir. Et c'est ce que moi je fais. Parce que quand je dis Dieu, aide-moi, Dieu, je vais sortir de la fornication, je vais sortir, abandonner tout. Dieu m'a aidé. Même avec la personne à qui j'étais à l'époque, Dieu m'a aidé. Je peux dire, je suis sortie, même malgré que j'étais avec lui, je suis sortie de la fornication. Malgré, malgré, il n'était pas converti. Il a accepté ma décision parce que j'ai pris la décision de m'abandonner à lui. C'est là que Dieu a commencé à restaurer ma vie. Il me montrait tout. Il me disait, voici ton problème. Voici ce que tu dois faire comme prière, comme nettoyage dans la prière. Au début, j'avais pris la décision aussi, comme la parole de Dieu dit. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, quand j'ai pris la décision de chercher d'abord Dieu lui-même, faire les expériences avec lui, et je mis de côté tout ce qui est mariage, tout ce qui était bénédiction, Dieu a commencé à agir, a commencé à nettoyer, a commencé à restaurer. Je priais, je suivais aussi, à l'époque c'était ici, le pasteur, je le suivais, j'étais très attentif à ses enseignements. Je vais je prenais des notes, tout, vraiment, je suivais vraiment ses enseignements. Je faisais des études bibliques avec un pasteur. Je vais toujours dans la présence de l'Éternel. Parce que Dieu dit, lui siège au milieu de la louange, de l'adoration. Dieu dit toujours de rester en fait dans sa présence, de l'écouter toujours. Donc ce que je faisais, c'était ça. Même quand je suis dans la rue, je m'en vais au travail, je rentre, je chantais toujours des louanges à l'Éternel. Je restais toujours dans sa présence parce que c'est là que Dieu pouvait agir, pouvait intervenir, c'est là qu'il pouvait briser tout ce qui était de l'ennemi, tout ce qui n'était pas de Dieu en moi. C'est là que Dieu pouvait intervenir. Moi, je vais encourager quelqu'un aujourd'hui en disant, prenez la décision de chercher Dieu, prenez la décision de suivre Dieu, prenez la décision vraiment d'abandonner tout ce qui est péché. Les péchés, ils nous retardent. Les péchés, ils nous font sortir de la volonté de Dieu. Les péchés, ils nous font tourner en ronde. Les péchés, vraiment, moi-même, je n'ai pris la décision parce que Dieu c'est pas lui-même qui va nous prendre, il va nous imposer. Non, Dieu il dit, je suis à la porte. Je suis à la porte. C'est à nous de frapper. C'est à nous de dire, Dieu, maintenant, intervient dans nos vies. Et c'est là que la main de Dieu peut agir. Tant que nous, on ne prend pas la décision, comment Dieu peut intervenir dans nos vies? Comment Dieu il peut agir? C'est ce que je fais qui m'a aidé maintenant. C'est un petit témoignage que je peux donner de moi. C'est pour encourager quelqu'un comme moi, de mon âge, ou quelqu'un, un enfant. En fait, je peux peut-être, à travers ça, encourager quelqu'un à vraiment prendre la décision
d'abandonner les péchés. Parce que les péchés là, c'est ça que l'ennemi utilise pour nous bloquer. Il utilise pour nous dire, pour nous mettre en retard, pour nous faire sortir dans le plan parfait de Dieu. On est là, on tourne en rond, on souffre, on pleure, rien ne va. Non. Mais quand on décide vraiment d'abandonner tout, Dieu intervient. Dieu nous bénit. Dieu il nous lave, il nous restaure. Dieu change nos vies totalement. Quand Dieu change aussi nos vies et on décide d'accepter la volonté parfaite, divine de Dieu, on doit aussi accepter ses conséquences. Ça veut dire que, par exemple, quand on est en couple avec quelqu'un que nous-mêmes on a choisi, et ce n'est pas Dieu qui nous a donné la personne, on doit accepter les conséquences. Et c'est à partir de là, quand on abandonne, on laisse ce que Dieu dit. Il nous dit, laisse ça, je vais te bénir. Laisse ça, tu vas voir qu'est-ce que je vais faire pour toi. Qu'est-ce que je vais faire de toi. C'est là qu'on voit vraiment la main de Dieu. C'est là qu'on rentre vraiment dans notre destinée, dans les destins que Dieu a tracés, a prévus pour nous. Parce que Dieu nous connaît d'avance. On était déjà prédestinés d'avance. Donc, en fait, tout était déjà créé par l'Éternel, même avant que nous, on venait au monde. Et c'est là, quand on décide, je dis toujours décision, parce que c'est à nous de décider, de prendre l'engagement vraiment de suivre Dieu, d'accepter Dieu, de faire la volonté de Dieu. C'est à partir de là que les plans que Dieu avait tracés avant qu'on vienne au monde, c'est là que ça commence à s'accomplir. Chaque fois qu'on l'écoute, chaque fois qu'on l'obéit, chaque fois qu'on nous laisse guider par Dieu, vous allez voir que tout ce qu'il nous avait déjà montré, parce que Dieu nous révèle le plan que lui a décidé pour nous, vous allez voir que vous allez rentrer vraiment dans sa volonté. Je veux vraiment encourager les mamans, les papas, les soeurs, les frères, les enfants en Christ, de vraiment vous encourager à décider aujourd'hui de marcher selon la volonté de l'Éternel et d'abandonner tout ce qui empêche la main de Dieu d'agir. Parce que moi, vraiment vécu, je l'ai vu se réaliser dans ma vie. Donc, c'est à cause de ça, et je ne peux pas rester silencieuse par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Tant qu'on rentre dans sa volonté, tant qu'on accepte la volonté de Dieu, Dieu va toujours agir, va toujours combattre pour nous, toujours protéger. Et vraiment, je vais vous encourager, bien-aimés, on ne serait jamais déçus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je décide de faire ta volonté. Je viens devant ton royaume pour déposer tous mes fardeaux, tous mes soucis, tous mes problèmes, tout devant ta croix de pied. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de m'aider et de me débarrasser de tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie, de me laver, de me purifier par ton sang. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux voir ton royaume dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis et prends-moi par la main à chaque instant, à chaque moment, là où je suis faible, là où l'ennemi vient pour m'empêcher de faire ta volonté. Viens à chaque instant dans ma vie. Prends-moi par la main et amène-moi dans ta volonté. Amène-moi là où je dois être. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que je sais
que je vais voir ça s'accomplir dans ma vie. Je sais que je veux rendre témoignage de ta grandeur. Parce que tu es bon. Parce que tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Que tout ce que vous allez prendre comme décision, tant que ce soit pour la gloire de Dieu, que Dieu vous bénisse grandement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.